35e anniversaire du mouvement Les Brebis de Jésus. C'est dans la beauté de la création que nous entrons dans ce temps d'intimité avec Jésus, le bon berger. Je suis pour toi le bon pasteur, je donne ma vie aujourd'hui. Seigneur, je viens à ton cœur, j'entre et je te suis. Entre dans la bergerie, entre dans la vie, entre par le cœur de Marie, entre et sois béni. Audrey-Anne, c'est Jésus lui-même qui t'appelle. Il donne sa vie pour toi aujourd'hui. Me voici, Jésus, je suis ta brebis. Isabelle, c'est Jésus lui-même qui t'appelle. Il donne sa vie pour toi aujourd'hui. Me voici, Jésus, je suis ta brebis. Brebis de Jésus, c'est Jésus lui-même qui t'appelle. Il donne sa vie pour toi aujourd'hui. Entre dans la vie, entre par le cœur de Marie, entre et sois béni. Jésus, tendresse du Père, tu es mon bon berger. Nourris-moi de ta vie. J'entends ta voix qui m'appelle, j'accours vers toi. Nourris-moi de ta vie. Ouvre mon cœur à ta parole. Nourris-moi de ta vie. Viens, Jésus, tendresse pour la terre. Nourris-moi de ta vie. Enveloppe le monde entier de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde. Nourris-moi de ta vie. Fais que je te porte à toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Nourris-moi de ta vie. Avec Marie, ma mère, je te dis, me voici, Jésus, je suis ta brebis. Merci, Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous prenons le temps de découvrir ensemble l'œuvre d'art qui met la parole fondatrice et le thème du 35e anniversaire en images. Nous allons la découvrir avec nos yeux, notre intelligence et notre cœur. Posons notre regard sur l'œuvre de Sœur Françoise Emmanuelle, une moniale qui vit dans un monastère en France.
Je vois, Audrey-Anne, des brebis animées. Hein? Je vois des brebis qui sont toutes différentes les unes des autres. Tu en vois combien? Il y en a 7. Hein, puis, dans la Bible, hein, les chiffres ont une importance. 7 signifie complet, parfait. Donc, tout le monde est là. Jésus veut être le berger de tous. Il veut rassembler toute l'humanité en une seule famille. Et Jésus aussi, c'est une brebis, c'est la brebis par excellence. Il est l'agneau du Père. Avec lui, bien, il y a 8 brebis. Et 8, c'est le chiffre de la résurrection, de la vie en abondance, la vie qui dure pour toujours, éternellement. Quelle est ta brebis préférée, toi, Audrey-Anne? Moi, c'est celle en haut à gauche complètement. Elle est comme penchée vers sa voisine puis vers la source en même temps. C'est comme si elle veut s'abreuver, puis en même temps, elle a le modèle de celle devant qui l'a conduit à Jésus, on dirait. Bien, moi, c'est celle qui boit à la source qui m'interpelle. On dirait qu'elle s'abreuve, mais elle devient en même temps, dans son pelage, là, on dirait qu'elle devient source elle-même. Et on voit le pâturage beau, vert, éclatant. C'est la brebis qui aime manger les prés d'herbes fraîches. Hein. Dans les prés d'herbes fraîches, les fleurs de trèfle. Puis le berger, ben, c'est vraiment son travail de conduire chacune de ses brebis dans un bon pâturage, qu'elle soit en pleine forme, en santé, qu'elle soit pleine de vie. Jésus, c'est le vrai berger, le meilleur de tous. Il n'est pas seulement celui qui conduit les brebis à la nourriture, il est lui-même la nourriture. Puis justement, on voit qu'il y a une brebis qui est à la source, hein, tu le disais tantôt, Isabelle. Donc Jésus est aussi cette source qui abreuve les brebis. C'est là qu'elles vont boire. Puis on remarque des fleuves qui sortent de ses mains, de son côté, même de ses pieds. Puis l'eau n'est pas de la couleur habituelle. Hein? On remarque qu'elle est rouge, la couleur du sang. Dans la Bible, le sang, c'est un principe de vie. Il représente la vie. La couleur orange et rouge est aussi celle du feu. Le feu qui est le symbole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est répandu sur nous depuis la Pentecôte. On a un besoin vital d'eau pour vivre. Notre cœur de brebis a un besoin vital de l'Esprit Saint pour être pleinement vivant. Puis je trouve ça touchant parce que les brebis ont comme la couleur du berger aussi. Ils ont comme une teinte de rouge. Oui, puis le berger il se confond dans le pâturage aussi. Hein? Il est le pâturage et la source. Exerçons-nous maintenant à la contemplation, c'est-à-dire regarder avec les yeux du cœur. Prenons quelques secondes pour regarder autour de nous les arbres, les fleurs, le fleuve. Un regard qui n'est pas dans l'analyse, mais dans l'accueil, tout simplement. Avec ce regard qui est plus au niveau du cœur qu'au niveau de la tête, je vois des choses que je ne vois pas.
seulement avec les yeux. Contemplons ce qui nous entoure. Accueillons ce que nous voyons. Laissons descendre dans notre cœur ce qui entre par nos yeux. Dans cette belle nature, je vois quelque chose de Dieu, de la délicatesse de Dieu, la gratuité de la création. Je vois de l'amour, je vois de prendre soin, de la beauté. Je vois comme, en regardant les feuilles qui dansent, c'est comme cette valse dans laquelle le Seigneur nous invite à entrer avec lui. Ce mouvement de vie qui veut faire jaillir en chacune de nous. Un don gratuit. Sa vie. Posons maintenant notre regard sur cette œuvre de Sœur Françoise Emmanuel et laissons entrer dans notre cœur ce que nous percevons avec les yeux. Poursuivons ce mouvement de contemplation.
du Seigneur qui sont faites pour l'étreinte. Il veut embrasser l'humanité tout entière. Il veut donner sa vie à l'humanité tout entière. Je contemple Jésus qui, comme s'il se penche sur chacune des brebis, puis à travers ça, toute sa tendresse, qui dit « Je donne ma vie pour toi aujourd'hui. Regarde ma vie donnée pour toi, toute ma tendresse. » Je sens cette liberté, une liberté amoureuse de lui répondre, oui ou non. Il nous attend. Je vois que chaque brebis a sa place. Elle est pleinement elle, elles sont différentes. C'est une invitation à moi-même prendre ma place, celle que le Seigneur a préparée pour moi, en toute ma liberté. Moi, je vois un embrasement, un feu qui vient répandre un feu sur la terre. Ce feu qui veut brûler en chacune de nous. Et son amour personnel pour chacune de nous. On voit toute la vie qui jaillit sous toutes ses couleurs. Il est le Dieu de la présence. Il prend toute la place. Il est la source, le pâturage, le feu qui embrase, la vie qui se communique. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si
poids devienne ton fardeau. Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau. Pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me courant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Écoutons Jésus qui nous parle et sa parole s'accueille au niveau du cœur. Il vient pour nous nourrir, pour nous éclairer, pour nous soutenir et pour nous guérir. Comme nous l'avons fait précédemment dans notre contemplation, je vous invite à accueillir ces paroles et à les laisser descendre dans votre cœur. On ne les emprisonne pas dans notre tête, on les laisse descendre. On les laisse résonner comme l'écho sur les montagnes. Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur.
je vous procurerai le repos. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Prenons le temps d'accueillir la parole qui rejoint davantage mon cœur en ce jour. Suite à l'écoute de cette parole, répondons à Jésus avec simplicité, dans le silence de notre cœur. Seigneur, je vais souvent à toi dans les moments de besoin, demander ton aide. Je t'invite à aller au-delà des besoins du moment et à me chercher, moi qui suis le Seigneur de tous les dons. Confie-moi tes problèmes, mais plus encore, confie-moi ta vie. Je te donnerai la plus grande grâce, celle de donner la vie. Oui, donner la vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Le plus important dans la vie est de faire de sa vie un don. Cela vaut pour tout le monde, pour les parents envers leurs enfants et pour les enfants envers leurs parents âgés, l'époux envers l'épouse, le frère envers sa sœur. Jésus, fais de ma vie un don. Jésus, fais de ma vie un don. Prions maintenant pour toutes ces personnes que tu appelles à faire de leur vie un don. Seigneur, fais de nos vies un don de ton amour. Pour les membres de notre famille des brebis de Jésus, ici et par le monde, afin que notre témoignage soit un témoignage de la tendresse du Père et de son amour préférentiel pour chacune de ses brebis. Seigneur, fais de nos vies un don de ton amour. Pour les jeunes que le Seigneur appelle à la vie consacrée, afin qu'ils répondent avec ardeur pour assurer l'avenir d'un monde de paix, en se laissant guider et former par le Christ, berger de leur vie.
Seigneur, fais de nos vies un don de ton amour. Pour le pape François, les évêques, les prêtres et les religieux qui ont donné leur vie librement par amour pour le Christ, le Fils de Dieu vivant, afin qu'ils demeurent fidèles à l'évangile de la vie. Seigneur, fais de nos vies un don de ton amour. Pour que les 35 ans de vie du mouvement soient féconds et engendrent une nouvelle génération qui choisit de construire sa vie sur Jésus, berger de toute humanité. Seigneur, fais de nos vies un don de ton amour. Seigneur, fais de nos vies un don de ton amour. Oh, viens par ton amour. Que la Vierge Marie, qui s'est entièrement confiée à Dieu, qu'elle nous aide à le mettre au fondement de chaque journée et qu'elle intercède pour nous afin que nous puissions, avec la grâce de Dieu, à la suite de Jésus, faire de notre vie un don. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer